La dernière étape de la tablée des chefs avait lieu ce midi. Cette fois, les élèves du lycée professionnel de Kawéni se sont surpassés pour leurs aînés. Alors l'ambiance est de bon enfant, les élèves sont contents de pouvoir faire cette manifestation et rendre honneur à leurs aînés. Effectivement, il y a eu donc lundi une production de 250 repas et mardi pareil avec le même nombre. Et aujourd'hui, le point d'orgue de cette manifestation, c'est l'accueil des 30 personnes issues des deux communes de Mamoudzou et de Koungou. Donc ce sont nos aînés qui sont à l'honneur. Au-delà du repas, cet événement avait pour but de rapprocher des générations autour de la culture et du patrimoine local. Ces plats, ils ont été à destination d'un public qu'on oublie souvent. Alors en début de semaine, distribués par les CCS à des familles les plus en difficulté. Et là, aujourd'hui, en fin de semaine, on travaille sur l'intergénérationnel avec des personnes âgées qui, là aussi, sont parfois oubliées, qui ne sont pas invitées à des grands repas, à des grandes fêtes, qui sont toutes seules chez elles. Et donc pour nous, c'était important de les faire venir ici et de faire partager ces moments avec les élèves. Et puis nous travaillons aussi beaucoup sur la culture mahoraise. Et ça, c'est le troisième point, c'est très important. Donc la récupération des produits, le partage de vivre ensemble. Et ne pas oublier la culture mahoraise, ça c'est notre spécificité ici, à Mayotte. Donc en début de semaine, on a travaillé sur les plats locaux. Ce qu'on a cuisiné, c'est de la grande cuisine de qualité, mais en faisant revivre des recettes locales. Les aînés étaient heureux de pouvoir partager un moment avec les jeunes. La plupart avaient d'ailleurs un message à faire passer à la jeunesse et à ceux qui troublent la paix à Mayotte. Sawa ni kasiri lishara sinzia ulombaje kila sukula mrememio sembia hulolo mrememio mpeke hulo kila maisha yetu yasingamia hautungu na watafadhali wavunguze satovenza wake wana wasulihivu wake wana toa ngwajanlie wake mafikira yake ya ushinda warile majawa siri wale washinde warile watozi tabu zinizilio wakewo warikie wasizidunge tena kamba vanizilio kamba ziko mozo jovani tabu zinkazi sibera mo javanro nara mo lawar lawara na fura. La tablée des chefs a donc pris fin ce midi au son des chants et des danses traditionnelles, un grand moment de communion et de partage entre plusieurs générations du 101e département de France. La philosophie de l'action que nous venons de valoriser, que nous voulons mettre en avant pour la prochaine rentrée, c'est qu'au bout d'un an, plus aucun élève ne soit encore en difficulté avec le français et que l'on mette en place toutes les modalités. Les modalités, c'est évidemment la formation, meilleure formation de nos enseignants pour justement prendre en compte cette hétérogénéité. C'est mettre à leur disposition aussi des manuels, des nouveaux manuels tirés des dernières recherches, les former aussi sur ces manuels, partager aussi les bonnes pratiques. On sait que c'était l'objectif du plan français et du travail en constellation dans le premier degré. Donc c'est un travail qui va prendre 6 ans et qui va permettre à tous les enseignants d'être formés et là aussi de partager les bonnes pratiques. Et puis en collège et en lycée, travailler sur la différenciation avec des groupes de besoins, voire des classes de niveau s'il le faut. La vérité, pour ce qui me concerne en tout cas, je ne pouvais pas être investi par La République En Marche puisque je n'en suis pas membre, d'une part, et d'autre part, je ne l'ai jamais sollicité. Que les choses soient très claires. Donc, pour moi, c'est de leurs affaires. Très bien, si c'est ce candidat qui a eu cette investiture, mais pour moi, c'est un non-événement. Ma campagne a commencé depuis un petit moment. Elle continue de plus belle. Et vous me donnez l'occasion de dire à la Circo 2 qu'il faut me faire confiance. Pourquoi? Parce que contrairement à ceux qui sont investis par La République En Marche, par exemple, le MDM, que j'ai l'honneur de porter les couleurs dans cette bataille, c'est un parti local. Je le dis à tue-tête, mais c'est une réalité. Et ce ne sont pas que des mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain les Mahorais devaient me faire confiance, eh bien, je ne serais pas mains et pieds liés par rapport à un parti national.
j'aurai cette liberté. Je l'ai toujours dit, et là aussi, je suis constant. Les experts constatent un ralentissement très net du glissement de terrain dans la zone sud de la RD1. Les autorités ont donc décidé une remise en circulation ce lundi 23 mai à 5 h, sous réserve qu'aucun autre désordre majeur n'apparaisse d'ici là. La circulation sera autorisée à tous les véhicules ainsi qu'aux piétons de 5 h à 20 h. Le passage des véhicules se fera sur une voie de circulation réglementée par un alternat à feu et à vitesse très réduite. En plus des dispositifs de surveillance mis en place, des équipes seront également présentes durant la période d'ouverture de cette section. En fonction des travaux à réaliser, il pourra être envisagé ponctuellement des périodes de fermeture totale pour permettre le maintien en état de la chaussée provisoire à l'exploitation et au sondage, et ce, avec un délai de prévenance de 48 heures. La délégation sénatoriale aux Outre-mer va consacrer un rapport d'information à la gestion des déchets dans les territoires ultramarins. Décharges sauvages, pollution des littoraux, tri sélectif insuffisant témoignent d'une situation préoccupante en Outre-mer. Les perturbations du commerce maritime mondial ont encore accru l'extrême difficulté d'exporter les déchets, notamment les plus dangereux. Ces derniers s'accumulent dans certains territoires où le manque d'investissement dans des infrastructures pourtant essentielles s'ajoute souvent aux problèmes de gouvernance et de répartition des compétences. Ces enjeux se trouvent aussi amplifiés par la densité de population, l'habitat informel, l'isolement géographique, la nature du relief ou encore la rareté du foncier. La délégation sénatoriale se déplacera à La Réunion et à Mayotte fin juin. Les conclusions du rapport d'information seront présentées en novembre prochain. En 2022, le parc naturel marin de Mayotte a lancé un cycle de conférences à caractère pédagogique, les rendez-vous du parc marin. Objectif, créer un temps d'échange entre le public et les experts du monde marin. Pour le second volet, le parc invite au cœur du Festival de l'image sous-marine de Mayotte. L'événement aura lieu le jeudi 26 mai à 16 h au restaurant La Croisette à Mamoudzou afin de rencontrer les explorateurs de la zone mésophotique de Mayotte. Il s'agit de la bande de profondeur située entre -50 et -150 mètres, là où la lumière se fait rare. Les intervenants dresseront l'inventaire de la faune et de la flore de ces zones obscures. Ces échanges avec les experts se feront autour de la projection en avant-première du film témoin de la campagne de 2022, du matériel de plongée spécifique pour ces profondeurs, d'un robot sous-marin et d'outils pédagogiques et visuels à découvrir. Écoutez, moi je suis le programme, je pense qu'on va m'emmener un petit peu partout, mais le but, oui, c'est de faire le tour de tous les clubs et puis qu'au moins tous ces sportifs puissent bénéficier et participer à tout ce que nous avons vécu autour du sport. Donc, en plus, j'ai la chance de découvrir et de connaître Nasran, même si en tant que sportive, j'ai eu à la voir évoluer. Très belle athlète, vous avez voilà, une très belle athlète. Et ça permet de découvrir voilà, des gens qu'on ne connaît pas des visages. Et puis, merci Mayotte aussi, parce que je ne connaissais pas et je me fais un plaisir. Ce matin avait lieu la journée porte ouverte du club TCO de Mamoudzou, l'occasion de faire découvrir la pratique du football à des filles âgées de 8 à 10 ans au stade du lycée Younoussa Bamana. En plus des ateliers techniques, le club a mis en place des ateliers éducatifs en lien avec le programme éducatif fédéral développé par la Fédération française de football. L'idée aujourd'hui, c'est de mettre en place des ateliers techniques et des ateliers PEF. PEF, c'est-à-dire le programme fédéral, le programme éducatif fédéral. En fait, il consiste à expliquer aux jeunes le respect des éducateurs, le respect des arbitres et le respect des organisateurs, en fait. Donc l'idée ici aussi, c'est de faire découvrir aux plus jeunes l'environnement, notamment le respect lié à l'eau. Comme on le sait à Mayotte, aujourd'hui on a des problèmes liés à l'eau, donc économiser l'eau et l'environnement, notamment par rapport au lagon. On le sait, le lagon est en difficulté parce que l'environnement n'a pas une place assez importante chez nous. Donc c'est dès le plus jeune âge, faire découvrir aux plus jeunes tous ces enjeux qui sont l'avenir de notre île. Ces activités permettent d'aborder plusieurs thématiques telles que l'éducation, l'environnement et la santé dans le sport. Même si au-delà de l'aspect pédagogique, cette journée doit aussi permettre d'assurer l'avenir du TCO en recrutant les futures championnes de demain. L'objectif, c'est de promouvoir ces jeunes-là, qu'on puisse les amener sur le base déjà pour les connaissances des bases et puis
qu'on puisse, dans l'avenir, avoir de bons joueuses ou des joueurs, en fait, dans l'équipe TCO Mamoudzou. Pour le club, ces portes ouvertes font partie d'un plan global visant à obtenir ce label PEF. Pour aujourd'hui, en fait, c'est une action de labellisation. Donc l'idée, après avoir fait la journée d'aujourd'hui qui va se faire aujourd'hui de 8h à 11h, il y aura une journée de labellisation qui se fera après. Donc il y aura la ligue, il y aura les élus, on va inviter un petit peu tout le monde et il y aura la remise du label. Donc ça va se passer en 2 temps en fait. Donc aujourd'hui c'est une première journée et il y aura une deuxième journée qui va suivre quelques semaines après. À Mayotte, les clubs ont besoin de se structurer. Le TCO développe cette démarche afin de devenir un acteur majeur du sport sur l'île dans le futur.